les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo blabla du soir. Alors on va parler un petit peu de tout. Et c'est vrai que j'avais... alors on va parler déjà des tendances que j'ai vues. Alors j'ai récupéré mon coffret Paldea, tu sais, avec le... Alors le gros coffret, ouais, bon, franchement, je suis un peu déçu que ça soit si gros. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vide, c'est très très léger. C'est le gros coffret Paldea, alors je sais plus comment il s'appelle, avec les cartes promotionnelles, avec surtout la carte promotionnelle Pikachu que je trouve vraiment magnifique. C'est un coffret qui est relativement cher et au final, c'est pas un coffret que j'affectionne beaucoup, même si, bon, si t'as de la place, je dis pourquoi pas. C'est un joli coffret, il met les séries à l'intérieur. Bon, c'est pas si mal. Tant j'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne. En tous les cas, je l'ai récupéré. Moi, ce qui me chagrine, évidemment, c'est ça prend trop de place. Voilà. Et puis, ça a l'air d'être rempli de vide. Voilà, c'est vraiment ça. Mais, je le voulais. Je te dis pas que je vais le garder tout le temps dans ma collection. Je sais pas. Moi, perso, on verra. On verra. Mais pour l'instant, en tous les cas, je l'ai récupéré. Il est en CD. J'irai pas en acheter d'autres, hein, ça c'est sûr. Ce que je ferai peut-être, c'est que je vais essayer d'avoir la carte promo en vide-grenier. Voilà. Et je vais essayer de suivre aussi le prix de la carte promo parce que ça m'intéresse beaucoup de voir sur un coffret comme ça assez cher, est-ce qu'il va être beaucoup ouvert ou pas. Et on verra, hein, ça sera donné par le prix de la carte promo, principalement le Pikachu. Hein, c'est vraiment la carte de ce coffret. Hein. Les autres cartes sont pas. C'est simple X, c'est pas exceptionnel, voire même moins. Je crois qu'il y a des holographiques avec ou des choses comme ça. Donc c'est la carte. C'est la carte du coffret, mais un coffret à 50-60 euros, enfin entre 55 et 60 euros. Ça reste plutôt assez cher. Et du coup, est-ce qu'il y aura beaucoup d'ouverture ou pas? Je suis pas sûr. Et du coup, la carte risque de coûter pas les, on va dire, en vide-grenier ou sur net, tu peux souvent les trouver entre 3 et 5 euros. Ce genre de carte, hein, EV1, EV2, et ainsi de suite. Je pense pas que ça soit comme la carte Conflex, à 1 ou 2 euros, ça c'est clair que non. Mais je verrais plutôt une carte entre 5 et 10 euros, malheureusement, parce que j'aimerais bien l'avoir dans mon petit classeur et j'ai pas envie d'ouvrir ce coffret. Mais en fait, en tous les cas, je sais pas si je vais l'ouvrir parce que ça prend beaucoup de place. Et ça, tu le sais, en règle générale, j'aime pas les items qui prennent trop de place dans ma collection. Quand tu as beaucoup de place, ça marche, mais j'ai pas dans les années à venir, j'aurai pas beaucoup de place. Donc ça me chagrine un petit peu. Mais bon, passons, je l'ai récupéré. Il est plutôt, voilà, il est ce qu'il est. Je pense qu'il y a beaucoup de vide et ils ont tendance à pas optimiser spécialement l'espace qu'il occupe. Mais ça, c'est un autre débat. Après, comme je te l'ai dit hein, sur Paldea, hein, que tu as pu voir ce matin, Paldea est très présent, Pokémon est très présent, il y a encore des duos packs. J'ai vu aussi les cubes, les petits cubes type cube box, quoi, hein, avec ectoplasma en illustration, puis il y avait les autres, c'est 20 euros. Je trouve ça un peu cher, tu vois. Puis les cubes, ça prend de la place. Et puis je crois que de mémoire, les anciens, les boosters étaient mis n'importe comment à l'intérieur. Ça peut se balader. Ça me passionne pas non plus comme item. Ils sont présents, en tous les cas. Ils sont assez présents en boutique, là aussi. Et c'est vrai que je vais rebondir un petit peu sur des séries qui sont plutôt de tendance en ce moment. Hein. Tu as Voltage éclatant, tu as Evo Céleste. Et en fait, ce sont deux séries que tu peux encore trouver en boutique. Alors, franchement, j'aimerais bien le tenter, voir. J'ai un Auchan qui est, je dirais pas qui est proche de chez moi, mais qui est pas si loin de chez moi. J'ai aussi un Smith Toys, d'ailleurs, ça serait marrant d'y aller, j'y vais jamais. Hein. Dans les Smith Toys, c'est pas non plus à côté. Hein. J'ai quand même de la route. Et ça serait intéressant de voir parce qu'il y a les coffrets Fulgudog qui sont revenus, donc ça je le savais, hein, qu'il y avait les coffrets Fulgudog. Visiblement, ils sont pas spécialement pris d'assaut. Et pourtant, tu retrouves des boosters intéressants dans les coffrets Fulgudog. Donc c'est ça qui est fou. Je crois que c'était du... alors je sais plus s'il y a du Evo Céleste sur le Fulgudog, mais je sais qu'il y a du Voltage éclatant. Via ces coffrets-là, et je suppose que le coffret est à 25 euros. Sans compter que si tu vas au champ ou si tu as un champ près de chez toi, tu as aussi du Destiné Radieux. Alors moi j'en veux pas, hein, du Destiné Radieux, je te le dis. Moi j'ai mes coffrets Pikachu, les coffrets Lansoriens et machin. Ça me va très bien. Sans compter que je suis pas certain, tu vois, sur le long terme de les garder non plus dans ma collection. Peut-être le Pikachu 1, mais pas plus. Voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, ces boosters-là, tu les trouves encore, et c'est ça qui m'étonne toujours. C'est que, bon, la display, on n'en parle pas, hein, ça a monté, je l'avais déjà parlé il y a je sais plus quand j'ai fait une vidéo, je crois, au travers
d'un petit bilan ou d'un blabla peut-être, où justement il y avait une déconnexion hein, qui se fait de plus en plus grande entre les cartes qui ont tendance soit à pas bouger, soit à diminuer légèrement. Du moins l'appétit sur les cartes, elle diminue, ça c'est certain. Et le scellé qui continue, vitam aeternam, et qui est aussi déconnecté du scellé qu'on peut trouver là, de la série, parce que le booster, lui, tu peux le trouver, il n'y a pas de souci. Du Evo Céleste, du voltage éclatant, tu peux en trouver des boosters. Il y avait aussi les Pokéballs qui étaient dispo, rappelle-toi, en décembre, qui sont sortis en décembre, qui sont encore disponibles à 20 balles dans différentes boutiques professionnelles. Il n'y a aucun souci, hein, tu vas sur le net, tu peux les trouver. Et je crois, alors regarde sur les ouvertures en ligne, mais il y en a certaines où tu retrouvais du Evo Céleste, du Star Étincelant, du Point de Fusion, enfin tout un tas de séries qui ont tendance à monter. D'ailleurs, Star Étincelante, c'est un bon exemple aussi, parce que la display est en train de monter, hein, on le voit, hein. Elle était en train de monter, 250, 300 euros, peut-être même proche des 300 euros, et pourtant le booster, lui, tu en trouves partout. Partout. Là aussi, regarde peut-être dans le coffret d'Ogrino, je me souviens plus, hein, je fais tellement de vidéos à thème sur les coffrets, les choses comme ça, que j'ai tendance un petit peu à mélanger, et je peux pas me rappeler de tout. Mais il me semblait que le coffret d'Ogrino, tu avais aussi du Star Étincelant, les Hyperballs, les Pokéballs, tu avais aussi du Star Étincelant, tu retrouvais du Evo Céleste, tu retrouvais du Voltage Éclatant, et pourtant toutes ces séries-là ont tendance à progresser. Et je serais pas surpris de voir les displays de Tempête Argentée, de Astre Radieux, de l'autre que j'ai oublié son nom, monter aussi petit à petit. C'est vraiment cette tendance-là qui est portée par le scellé display. Voilà, c'est vraiment le truc à la mode. Alors est-ce que c'est à cause des box breaks? Est-ce que c'est à cause des plateformes? Parce que les box breaks existaient avant les plateformes. Hein. C'est pas impossible. Est-ce qu'il y a un engouement là-dessus? Est-ce que des stocks sont faits pour justement en prévision de faire des différents events? Tout ça, c'est fort possible. Au détriment, et c'est ce qu'on voit le plus, des cartes à l'unité. Alors ça, les cartes, elles souffrent beaucoup. Et c'est vrai que tu t'aperçois qu'il y a ce transfert qui se fait. Le scellé intéresse de plus en plus. Chacun veut avoir dans sa collection du scellé parce que maintenant on a un recul assez fort sur le scellé. Pourquoi je dis ça qu'on a un recul assez fort? Parce que le scellé, il l'intéressait pas avant. Moi, comme je t'ai dit, j'ai plutôt du recul sur le scellé parce que j'ai commencé à collectionner le scellé en 2015 et on n'était pas nombreux à avoir du scellé, même sur YouTube. Le YouTube, c'était plutôt les ouvertures, tu vois. Et les collections scellées, hein, c'est un peu comme les jeux vidéo d'ailleurs, les collections scellées jeux vidéo, moi j'en ai collectionné depuis cette époque-là aussi, et c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas non plus très démocratisé. Maintenant ça l'est, pourquoi ça l'est, puis pourquoi on a du recul, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une euphorie hein, sur Pokémon 2000, la hype quoi, grosso modo 2021, grosso modo il y a eu ça pendant l'année 2021. Et après 2021, il y a eu la retombée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette retombée? On l'a bien vu, hein, qu'est-ce qui a souffert le plus de cette retombée? C'est principalement les cartes. Et elles sont encore dans cette pression, les cartes. La preuve, un truc très simple. Quand tu as eu Écarlate et Violet 1 qui est sorti, Miraidon, Corédon, Gardevoir alternatif, c'était des cartes à 150 euros. 150 euros. Et puis, 70 euros, enfin 90 euros. Je me souviens encore entendre dans certaines vidéos YouTube 90 euros, mais c'est exceptionnellement bas, c'est une alternative, etc. Tu connais la suite, hein, 70, puis 50, puis 30, et on est bloqué sur le tarif. De moi, j'avais même la chance d'avoir Gardevoir je crois que je l'avais acheté 25 euros, ce qui était pour moi un superbe prix, parce qu'en plus on est sur un Pokémon pas récent, comme Miraidon Corodon. Donc, les cartes, ouais. Mais le scellé, lui, c'est plutôt bien sorti de cette pression. D'ailleurs, le scellé a continué à monter. Le scellé est toujours demandé. Alors, je ne dis pas le scellé de maintenant, puisque le scellé de maintenant, on n'a pas de recul, il est encore présent en boutique. Mais même le scellé de récent, tu prends des scellés comme la deuxième partie de l'épée bouclier, se porte pas si mal. Les displays, par exemple, continuent à monter. Je serais pas surpris de voir aussi les boosters individuels parfaitement scellés que tu retrouves plus commencer à monter, tu vois, s'installer tranquillement vers les 10 euros. Donc tu t'aperçois qu'il y a le scellé, c'est du robuste, et du coup, alors déjà pour plusieurs raisons, il y en a beaucoup qui aiment aussi avoir une collection qui n'a pas tendance à se casser la figure dès qu'il y a des turbulences, tu vois, ça, c'est ce qui est logique, hein. Quand tu mets un certain prix dans un item, t'as pas envie de le voir 2 ans après, son prix divisé par 2 ou 3, tu vois, t'as l'impression aussi de gaspiller un petit peu ton budget alloué à ta collection.
Alors que l'inverse, si tu vois que ton item que tu as acheté il y a 3-4 ans a pris de la valeur, c'est toujours satisfaisant. Tu te dis, bon, bah voilà, c'était le moment de l'acheter. Ne serait-ce juste pour te dire, c'était le moment de l'acheter, parce que tu vois, il a monté. Les cartes, c'est vraiment l'inverse. Je pensais avoir fait des bons achats, tu vois, par exemple, sur certaines cartes. Pour moi, c'était pas, ça reste des bons achats quand même, hein, parce qu'on peut pas être sûr à 100% d'une tendance. Mais de temps en temps, j'ai acheté des cartes où je pensais avoir fait un superbe affaire. Mais par exemple, le Raichu, c'était Raichu de Star Étincelante, je crois que c'était ça. Je l'avais acheté 8 ou 9 euros, alors je sais plus, vide-grenier ou internet, peu importe. Et tu t'aperçois qu'il est plutôt à 6 euros, tu vois. Alors tu te dis, ouais, bah quand même. Bon, après, je me dis pas que j'ai fait un mauvais achat, parce que ça reste pour moi un prix qui est très raisonnable. J'essaie toujours de me fixer un budget. Ça, je me dis, c'est toujours un bon achat, tu vois. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Et tu t'aperçois voilà, que les tendances, et voilà, donc les cartes, c'est vraiment le truc qui fait, bah, c'est la pression est vraiment très très forte. Et même sur des cartes anciennes, tu peux y faire des très bons achats. Tu prends par exemple les primes, moi c'est les cartes que j'aime bien. Alors maintenant il y a quelques primes qui coûtent très cher, le Noctali par exemple. Mais les primes, tu peux faire encore de très bonnes affaires. Moi j'ai eu du Mew par exemple, on a été surpris que j'ai acheté un Mew que je trouve near mint. Near mint, ça veut pas dire mint, hein. C'est vraiment important de le noter. 7-8, quoi, quelque chose comme ça. Ça peut être sorti de booster aussi, near mint. Faut pas non plus penser que le sorti de booster, c'est pas un 7-1-8. Ça peut arriver d'avoir des défauts comme ça. Sur certaines séries, ça arrive même régulièrement. Donc j'ai acheté ce Mew à 20 euros. Et c'était pas un prix délirant, tu vois. J'ai réussi à l'avoir. Bah, c'était en convention, donc les personnes qui le vendaient savaient très bien la valeur de cette carte-là, mais il n'y a pas de grosse demande sur les cartes. Et il n'y a pas de grosse demande sur ce style de carte. On sait où est la demande. La demande, elle ne se situe pas sur ces cartes-là. Parce que là aussi, il y a une projection. Il y a une demande sur les cartes dont on imagine, encore une fois, que les prix vont augmenter. C'est uniquement comme ça. Ça ne se fait pas avant. La demande, elle se fera rarement avant. Un item est acheté parce qu'il commence à monter. C'est toujours un peu les mêmes histoires. C'est ce qu'on a vu avec l'Orcana. L'Orcana, tout le monde se foutait de l'Orcana avant Day One. Moi, j'ai fait encore une fois, hein, j'ai même encore mes précos. J'ai ma préco, Orcana, c'est sorti mi-août, la première sortie chez les Indés. J'ai ma préco, elle a même pas un mois. Et il y avait énormément encore de disponibilité sur les précos. Je l'ai même précommandé avec je crois que c'était 10% de promo si tu l'as précommandé. Donc fin juillet, j'ai fait ma préco pour l'Orcana mi-août. Donc c'était pas stock out des mois à l'avance, pas du tout. Moi j'ai fait ma préco tranquille et il y avait encore des précos. Il y avait même encore des précos quasiment day one. Et chez mon indé, qui était le seul de toute la région. Donc dis-toi qu'il aurait été pris d'assaut. Pris d'assaut. Il n'y avait aucune résa chez mon indé. Moi je suis arrivé les mains dans les poches, il avait 200 displays. Je lui dis j'en veux une, machin, il me dit ok, tiens, pomme. Et puis je suis revenu 3-4 jours après. Parce que je me dis, ah c'est chouette, ça tombe, il y a les légendaires, ça fait plaisir. Et j'en ai pris 2 autres displays. Il y en avait encore. Et c'est après, quand on a vu justement que les cartes commençaient à prendre de la valeur, qu'il y avait une espèce de hype qui a pris, oui, ben là, c'est sûr que là, les gens faisaient 200 km pour aller chez lui, tu vois. Et après, il n'y avait plus rien. Donc c'était le seul du coin. Donc forcément, il a été. On peut même lui poser la question, il le sait. Hein. Et il pourra te le dire. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours, et je me rappelle encore, c'est pour te dire le côté comique de la chose. Je vais donc Day One, encore une fois, c'est pour t'expliquer comment ça fonctionne un petit peu la prise de hype. Il suffit que demain, les primes, il y a une espèce d'engouement sur les primes qui est lancé par X raisons, les primes elles vont surcoter quoi. Ou même un autre format, attention, les XY, ou encore Evo Céleste par exemple. S'il suffit qu'il y ait demain, il y a encore un truc qui se passe sur Evo Céleste avec je ne sais quelle raison, le Noctali, on pourrait imaginer Noctali à 5000 euros, hein, tout est possible. C'est une question d'engouement qui se provoque comme ça. Et même, pour revenir pour l'Orcana, le chapitre 1, je me souviens encore en boutique, je suis allé dans des boutiques de jouets pour poser la question. C'était Day One, là, cette fois-ci. Moi, je venais de chez Cultura, j'avais acheté 10 boosters scellés, c'est ce que je voulais dans ma collecte, et puis je suis allé faire d'autres boutiques, parce qu'on était limité. Et je vais aux boutiques de jouets, et je pose la question. Devant moi, il y avait quelqu'un qui lui aussi cherchait les items. Alors moi, j'ai discuté avec la personne, il me dit, je lui dis, oui, vous pouvez en trouver chez Cultura, il y a des boosters. Il me dit, ah, mais moi, je veux pas des boosters, je veux la display, parce que la display se vend 2 fois plus cher. Je veux pas les boosters. Oui, mais les boosters, c'est pareil. Ils se vendent aussi 2 fois plus cher. Mais il n'avait pas eu l'information.
il avait juste une information, c'est je veux la display. Le booster, il s'en foutait complètement. Il voulait la display. Et c'est ça ce phénomène qui fait que voilà, c'est fait de bulles quoi. Quand t'as personne qui n'y comprend absolument rien dans un domaine et qui le veut, bah là on est au sommet quoi. Et ça peut que après diminuer. C'est obligé. On est sur des sommets. Et pour revenir à ça, c'est que en tous les cas, on verra un petit peu les tendances, mais c'est vrai que le scellé, il y a un engouement majeur sur le scellé parce qu'on sait que c'est le scellé, c'est un petit peu la valeur un peu refuge sur la collection Pokémon entre autres, peut-être même sur d'autres collections, même les jeux vidéo, hein, le scellé c'est quelque chose de très robuste, hein, c'est compliqué alors jeux vidéo c'est encore différent, mais disons que le scellé c'est quand même quelque chose de spécial, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, et instantanément ça crée la demande, tu vois, et encore plus maintenant avec les histoires d'event. Alors c'est marrant parce que le scellé, c'est ça qui est assez fou, parce que le scellé vaut tant d'argent parce qu'il est scellé. Donc si un scellé a pour vocation d'ouverture, il vaut plus ce prix-là. C'est ça le paradoxe, mais c'est comme ça. Ça crée des events, le scellé attire les events, et pourtant le scellé à vocation d'ouverture n'est plus du scellé. C'est de l'ouverture, donc la décote elle est massive. Evo Scellé c'est un bon exemple, tu le trouves à 6 balles, les duopacks, les Pokéballs, les coffrets, peut-être même il y en a, ou Voltage Éclaton avec le coffret Fulgudog, il y en a encore en boutique. Le booster ça vaut 5-6 euros, mais via display, ouverte, ça vaut pas 10 euros, ça vaut 20 euros, tu vois, voire même peut-être plus. C'est ça qui est le paradoxe. Quand c'est ouvert, ça vaut plus. Au moment où la personne défilme, débliste la display, c'est fini. Mais c'est l'event, c'est la magie du show, on va dire, qui porte un petit peu le scellé. Alors c'était marrant parce qu'il porte le scellé, mais plus pour être scellé, mais pour être ouvert. Donc c'est le paradoxe. Mais c'est comme ça, on n'est pas là pour réfléchir plus que ça. Ça crée des tendances sur tout un tas de displays qui est recherché. Et puis je dis display, mais aussi d'autres items, puisque il y a des séries qui ne proposent pas de display, qui sont aussi portés par ces genres d'events. 151, toutes les séries .5, tu ferais un event destiné au culte, je sais pas moi, 50 boosters, 100 boosters, 200 boosters sur des plateformes de stream, je suis persuadé que le booster va intéresser énormément de monde parce que tu as tous les ingrédients dans Destiné au culte, la carte folle, les cartes folles. J'ai dit la carte, c'est le gros goal, c'est le Dracofeu. Les cartes folles qui sont des mezzo, quoi, 50-100 euros, il y en a pas mal, toutes les full art shiny. Les petits shiny qui vont looter régulièrement, c'est fun. Les petits shiny qui ont un certain potentiel, hein, le Salamèche, le Reptincelle, le Evoli. Et enfin, tu as aussi quelques belles cartes de la série plus classique avec les Rainbow. Donc là, tu as un cocktail explosif et je suis persuadé, même si c'est pas sorti de booster, ça va intéresser beaucoup de monde. Allez, je te dis à bientôt.